90% des gens qui se lancent dans le trading perdent de l'argent. Et ça, c'est une statistique qu'on connaît un petit peu tous. On l'a tous un petit peu vu dès qu'on a démarré dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on connaît tous un proche, un ami, une personne qu'on connaît qui a perdu de l'argent dans ce domaine-là. Et la plupart du temps, l'erreur principale que la plupart des gens font quand ils se lancent dans ce domaine-là, c'est pas forcément la stratégie qu'ils vont utiliser. C'est la façon dont ils vont l'utiliser. Et donc, on va voir dans cette vidéo que c'est peut-être le moment pour toi de t'enlever de l'équation. On se retrouve directement sur l'ordinateur et je vais directement vous montrer, rentrer dans le vif du sujet, vous montrer une statistique importante. On se retrouve sur un document de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Okay, c'est un document très important. Maintenant, c'est un document qui date de quelques années, mais je pense qu'il a évolué et il nous montre quand même un petit peu ce domaine-là, les statistiques qu'on peut avoir chez les traders retail, chez les particuliers. Donc ce document, vous pouvez taper sur Internet, vous allez le trouver directement. Mais sur ce document, on peut directement voir différentes statistiques. Moi, celui qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celui-ci. Voilà, c'est une évolution du résultat moyen et de la part de la population en fonction du nombre de transactions. Donc on voit un petit peu l'évolution que plus les traders particuliers vont trader, plus ils vont perdre de l'argent. Okay, et si on regarde un petit peu, on voit que voilà, 52%, donc plus de la moitié des gens qui ont tradé avec plus de 250 positions, ont perdu en moyenne 18 741 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette statistique. Je l'avais déjà montré sur mes réseaux, mais elle est affolante. Et on se rend compte que plus ces personnes-là vont trader, plus elles vont perdre de l'argent. Donc cette statistique, c'est sur une période de 4 ans. Okay, donc c'est la plupart des gens qui vont trader sur une période de 4 ans et qui vont envoyer plus de 250 ordres vont perdre en moyenne 18 741 €. C'est énorme, c'est colossal. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que la plupart des gens perdent de l'argent. Okay, ça, c'est une certitude, mais il faut se demander pourquoi. Si tu veux éviter de faire ces erreurs à nouveau, peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'utiliser le mode de fonctionnement que tu as actuellement ou que tu utilises jusqu'à présent. Okay, en dessous, on a juste un autre graphique qui nous montre cette fois-ci en fonction de la taille de la population, etc. Ok, bon. Ce qui va nous intéresser surtout, également, il y en a un autre que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celui-ci. On voit un petit peu, bon, c'est un document qui date un petit peu. Il faudrait voir, j'ai pas trouvé un document plus récent, mais on voit un petit peu les périodes. Donc, on voit de 2009 à 2013 que ça évolue au fil du temps, le pourcentage de clients perdants. Okay, sur les 4 dernières années cumulées, 89,4%. Okay, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la statistique. Donc, un taux de clients perdants de plus de 89%, 14 799 clients actifs, un résultat moyen négatif de 10 887 € par client, c'est énorme, et un résultat médian négatif, ok. Bon. Et il y a une autre statistique qui est importante que je voulais vous montrer. À la fin, ils nous disent le bilan de tous ces graphiques. Bon, ces graphiques tendent à illustrer respectivement que plus un client réalise de transactions, plus sa perte moyenne, plus sa perte est élevée. Plus la taille moyenne de ces transactions est élevée, plus la perte est importante. Et plus le client s'expose, plus sa perte est élevée. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est qu'on ne peut pas reprocher à ces gens-là d'avoir essayé assez longtemps. On peut leur reprocher par contre d'avoir fait tout le temps les mêmes erreurs. Et on va voir dans cette vidéo les erreurs principales que font la plupart de ces personnes-là pour éviter d'être dans cette tranche-là de personnes qui perdent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Selon moi, il y a 3 erreurs principales que font la plupart des traders manuels et qui les empêchent complètement d'être rentables. Et tant que tu ne corriges pas ces 3 points-là, tu auras beau changer 50 fois de stratégie, tu ne seras jamais rentable. L'erreur numéro 1, ça va être les émotions. La majorité des gens qui se lancent dans le trading et qui aspirent à gagner de l'argent dans ce domaine-là démarrent directement sur des comptes réels, directement en copiant des signaux, en suivant des formations, en essayant des choses, mais ils démarrent directement sur des comptes réels. Parce qu'ils sont pressés de faire de l'argent, ils ont une situation actuelle qu'ils ont envie de quitter, un job, un emploi, une situation familiale qu'ils ont complètement envie de quitter, donc ils sont émotionnellement impactés. Et ce qui les empêche complètement. Et ça, cette erreur, c'est la principale, et c'est selon moi l'erreur principale que la plupart des gens font. Et si on regarde les statistiques, vous pouvez regarder sur Internet, sur différents forums, documents, etc. C'est l'erreur principale qui empêche la plupart des traders d'être rentables. Les émotions, c'est vraiment l'erreur principale que la plupart des gens font. Et ce stress que ces personnes-là ont de quitter leur situation actuelle les amène à faire encore plus d'erreurs. Et en fait, le stress qu'ils vont avoir va les amener à prendre encore plus de risques, à ne respecter à aucun moment leur plan, à chaque perte, à être émotionnellement impactés et à vouloir augmenter ces risques. Et en fait, ça va les amener à faire toutes les autres erreurs qu'on va voir à la suite. Résultat, ils traitent de manière impulsive, ils remettent de l'argent à chaque fois qu'ils perdent et ils laissent leurs émotions prendre le dessus, ce qui fait que à chaque fois qu'ils vont perdre de l'argent, ils vont réinjecter de nouveau de l'argent qu'ils vont également perdre parce que leurs émotions, l'erreur principale qu'ils font n'est pas corrigée. Et du coup, ils essaient de se refaire. Et un truc important que je tiens à préciser aussi, c'est que les gens qui perdent de l'argent à cause de leurs émotions, parce qu'ils ne respectent pas leurs risques, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils n'apprennent pas ce domaine-là, ils vont rejeter la faute sur la stratégie ou sur les personnes qui vont copier. Alors que l'erreur principale, c'est toi. Alors,
je remets pas en question tout ça, je fais pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Et à aucun moment, aucun intérêt de protéger ce domaine-là. Et je protège pas du tout ce domaine-là. Il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de mauvaises choses qui se font dans ce domaine-là. Mais les gens qui font confiance à ces personnes-là, qui sont impactés émotionnellement, qui sont pas formés et qui essaient quand bien même d'essayer d'avoir du résultat dans ce domaine-là, je suis désolé, mais tu rejettes pas la faute sur la stratégie, sur les signaux que tu envoies, sur les signaux que tu copies et tu n'arrives pas à gérer correctement tes risques et la façon dont tu vas utiliser ton compte de trading. Et ça, c'est un point important parce que tu as beau te former, tu as beau utiliser des stratégies que d'autres personnes utilisent et ont du résultat, bah il se peut que toi, tu n'aies pas de résultat, et tu rejettes la faute directement sur la stratégie, alors que, au final, l'erreur principale que tu fais qui fait que tu n'es pas rentable sur le long terme, c'est toi-même. Deuxième erreur, cette erreur, on en a parlé un petit peu, mais c'est qu'ils n'ont pas de structure claire. Ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont aucun cadre défini pour leur stratégie, ce qui fait qu'ils ne savent pas comment ils vont suivre leur stratégie et ils vont faire des erreurs fondamentales qui vont impacter directement leur compte de trading. Et surtout, ils ont une stratégie, mais ils ne vont jamais l'appliquer à 100%. Ils prennent des positions qui ne respectent pas leurs critères, ils vont changer leur stratégie en cours de route et ils ne vont pas respecter leur risk management par rapport à leur compte de trading. Et ensuite, quand le résultat est mauvais, il va rejeter la faute sur la stratégie, alors qu'au final, il n'a pas vraiment respecté la stratégie et du coup, il va changer de stratégie pour en essayer une autre. Et tu vois la boucle, il va continuer à faire la même chose tout le temps et faire ce qu'on a vu du coup sur le premier graphique que je vous ai montré au début de la vidéo. Et la troisième et dernière erreur que moi je vois principalement, bien sûr il y en a d'autres, mais c'est que tu trades contre des machines, contre des algorithmes. Et je vais vous le montrer directement sur mon écran, mais aujourd'hui, le trading automatisé est en train de prendre une ampleur affolante. La plupart des fonds d'investissement et des banques aujourd'hui utilisent des stratégies automatisées, utilisent des algorithmes. Je dis pas que c'est pas possible de devenir rentable en trading manuel. Je dis qu'il n'y a qu'une infime partie qui y arrive. Alors qu'aujourd'hui, avec des stratégies automatisées et des stratégies performantes, tu peux totalement y arriver de manière beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, tu n'as qu'à te renseigner, je vais te montrer des articles directement sur mon ordinateur, mais aujourd'hui, les banques, les fonds d'investissement, les hedge funds utilisent des stratégies automatisées qui sont bien sûr supervisées par des humains. C'est pas magique, mais les stratégies automatisées respectent leur plan, respectent leur stratégie à la lettre, sont disciplinées, respectent le money management, n'ont pas d'émotion. Et toutes ces choses-là sont à prendre en compte parce que les machines peuvent se positionner beaucoup plus rapidement que toi. Aujourd'hui, toi, si tu veux te positionner, analyser, etc., et te positionner sur le graphique, déjà, tu dois être devant ton graphique, tu dois prendre le temps d'analyser et prendre le temps de te positionner au bon moment. Aujourd'hui, un algorithme peut se positionner instantanément, sans que tu sois présent et respecter ta stratégie à la lettre. Et te positionner que si tes confirmations et tes conditions que tu lui as définies au préalable sont bonnes. Et ça, c'est important à prendre en compte. On se retrouve sur l'ordinateur, je vais te montrer des articles importants qui sont à regarder directement de plus près. Donc, je vous ai pris 3 articles là pour la vidéo, mais je t'invite à te renseigner, que ce soit sur YouTube, sur Internet, sur des vrais forums, des vrais articles à regarder. Voilà, il y a énormément de personnes et de gros articles et de gouvernements qui parlent de tout ça, qu'aujourd'hui, les stratégies automatisées, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là sont en train de prendre de l'ampleur au niveau de la finance. Et on le voit, ça se développe de plus en plus. Mais aujourd'hui, voilà, je t'ai mis plusieurs articles. Le premier article, ça parle d'un hedge fund, du coup, qui utilise des stratégies automatisées et qui utilise des algorithmes pour développer de nouvelles stratégies automatisées et pour automatiser leur trading. Un autre article important de la CNBC cette fois-ci. Il parle plutôt du stock market, donc les actions, etc. Mais ça reste important, c'est des stratégies qui sont automatisées, donc sûrement investissement en DCA, etc. Mais voilà, il te dit que 80% des volumes qui sont échangés sur le stock market, donc les actions, les marchés financiers, sont issus de stratégies automatisées. Et donc, je vous mettrai les sources directement sous cette vidéo, mais je t'invite vraiment à te renseigner sur Internet. Aujourd'hui, le trading automatisé et les algorithmes sont en train de prendre une ampleur phénoménale. Elles vont beaucoup plus vite que nous, elles sont beaucoup plus rapides, elles ont moins d'émotions, elles évitent toutes ces choses-là. Et si aujourd'hui les banques, les fonds d'investissement et toutes ces plus grandes compagnies de ce monde utilisent des stratégies automatisées, comment tu peux te dire, toi en tant que particulier, que tu vas arriver à battre tout ça? Comment tu peux te dire que tu vas être meilleur que tout ça? Je dis pas que c'est impossible encore une fois. Je connais personnellement des gens qui sont rentables en trading. Mais le trading automatisé permet à une plus grande partie de personnes d'aller chercher de la rentabilité. Je dis pas que c'est simple. Parce que le plus dur en trading automatisé, c'est quoi? C'est de créer son algorithme, d'avoir une stratégie performante et de savoir l'utiliser correctement, ou de se procurer un algorithme, et ça c'est encore plus compliqué, un algorithme performant, parce que 95% des algorithmes qu'on voit sur le marché sont soit des arnaques, soit n'ont aucune réelle stratégie derrière et ne permettent pas d'aller chercher une rentabilité à court, moyen ou long terme. Mais ça, tu dois le prendre en compte. Tu dois te dire, ok, je dois peut-être m'intéresser à ce domaine-là. Je dois peut-être m'enlever de l'équation. Si aujourd'hui tu t'es reconnu dans toutes les erreurs que j'ai pu dire dans cette vidéo, que tu suis des signaux, que tu essaies de te former depuis des années, que tu as changé de différentes formations, différentes stratégies et que tu fais toujours les mêmes erreurs, pose-toi les bonnes questions et demande-toi, est-ce que c'est peut-être le moment de m'enlever de l'équation? Encore une fois, je dis pas que c'est impossible que tu sois rentable en trading manuel, il y a énormément de personnes qui le sont, mais voilà, ça reste beaucoup plus simple. Donc deuxième article, voilà, un autre article cette fois-ci, c'est de la CNBC qui nous dit que 80% des volumes qui sont échangés sur les marchés financiers sont en autopilote. Donc sont avec des stratégies qui sont automatisées. Et on s'aperçoit que chez les traders particuliers, la taille du volume échangé sur les marchés avec des algorithmes
évolue de plus en plus, avec une projection énorme jusqu'à 2030. Donc on voit que même chez les traders particuliers, ça se développe de plus en plus et de manière sérieuse. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, voilà, que des stratégies automatisées qui étaient martingales ou qui n'avaient aucune réelle stratégie derrière, mais qui ne permettaient pas d'être performants sur le long terme. Et donc ça, c'est important également à prendre en compte. Et je pense que vous le voyez tous aujourd'hui, quand tu regardes TikTok, tu as déjà vu des vidéos où on voit Wall Street à l'époque, avec des gens au téléphone, etc., qui appellent des gens, et de nos jours, avec des gens qui sont avec leur ordi tranquillement dans leur coin, etc., ou alors qui sont devant leur graphique directement et qui analysent leur graphique. La manière de trader entre l'époque et aujourd'hui a évolué drastiquement. Donc si tu veux t'adapter au marché actuellement, et si vraiment c'est un domaine qui t'intéresse, qui te plaît, que tu as vraiment envie de te développer, même si tu trades manuellement ou même si tu es déjà rentable dans ce domaine-là, tu dois t'intéresser au trading automatisé et à la manière dont automatiser ton trading à côté de ce que tu fais déjà. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, c'est qu'une grande partie des volumes qui sont échangés sur les marchés sont issus de stratégies automatisées. Donc aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est pas quelle stratégie je dois utiliser, comment je dois faire. Moi, ce que je te recommande, c'est de t'intéresser à ce domaine-là. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la manière dont créer ton premier algorithme de trading automatisé. Ça peut te permettre d'avoir une première expérience dans ce domaine-là. Bien sûr, je le dis et je le répète, c'est pas avec l'intelligence artificielle que tu vas créer un système rentable à long terme. Il faut faire des tests, il faut améliorer les stratégies, il faut tester plusieurs stratégies. Il y a énormément de choses à faire avant d'avoir une stratégie réellement rentable et qui va te permettre de l'utiliser correctement. Maintenant, ça peut te permettre d'avoir une première expérience et de comprendre un petit peu ce domaine-là et comment ça fonctionne. Donc, je t'invite à regarder, tu as la vidéo dans la description de cette vidéo. Et si vraiment tu t'intéresses au trading automatisé et que c'est vraiment quelque chose que tu veux apprendre et que tu veux, pourquoi pas, te procurer un système de trading automatisé déjà performant, j'accompagne depuis plus de 3 ans des personnes à aller chercher de la rentabilité grâce au trading automatisé. J'ai conçu un système de trading automatisé qui s'appelle le FX Freedom. Le FX Freedom, c'est quoi? C'est un système clé en main qui te permet d'aller chercher une rentabilité beaucoup plus simplement que ce que tu ne devrais avoir en trading manuel. Si tu dois te former, apprendre une stratégie, comprendre, éliminer tes émotions, t'entraîner, améliorer tes stratégies, etc. etc. Là, c'est vraiment un système conçu clé en main qui te permet d'avoir une stratégie déjà performante et de commencer directement à apprendre à l'utiliser pour pouvoir performer et ensuite démarrer sur fonds propres, sur Propfirm, à avoir tes premiers résultats et à commencer à performer grâce au trading automatisé. Donc si tu trades depuis déjà un petit moment, que tu n'as pas encore de rentabilité, que tu galères un petit peu et que tu comprends un petit peu que le trading automatisé peut t'amener à aller chercher une rentabilité beaucoup plus simplement que le trading manuel, je t'invite à rejoindre le lien de ma communauté privée en description de cette vidéo. Je partage énormément de valeur sur le trading automatisé et la manière dont tu aller chercher de la rentabilité grâce au trading automatisé et grâce à des algorithmes. Et je te fournis même des algorithmes qu'on crée ensemble avec l'intelligence artificielle, notamment sur YouTube. Je te fournis des prompts, des codes sources, etc., etc. Donc je t'invite à rejoindre le lien, je te mets le lien en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Ça me fait plaisir également de reprendre YouTube correctement et de vraiment pouvoir partager tout ce que j'apprends depuis des années dans ce domaine-là. J'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me le faire savoir en commentaire. C'était Mathéo. Ciao.